Bonjour, on avait évoqué récemment en atelier la création d'un petit filet à l'intérieur d'une photo. C'est-à-dire plus précisément ce type de rendu, qui est en fait un cadre interne. Il existe sur le marché, entre guillemets, une multitude de logiciels gratuits, shareware ou poubelleware qui permettent rapidement de réaliser ce type de cadre. Hein, c'est assez facile. Nous, Club Photo 67 ISO, nous utilisons la crème de la crème du logiciel. Donc je vous propose ma petite méthode avec Photoshop. Je vais donc ouvrir cette photo avec Photoshop. Bien évidemment, il y a 36 000 méthodes pour réaliser ce type de cadre. Personnellement, j'utilise une méthode qui sollicite des outils basiques, et plus particulièrement deux outils basiques, la sélection et les calques, tout simplement. Pas besoin de fermer un œil, tirer la langue et regarder la règle. Non. Ma méthode permet tout simplement de créer ce cadre à l'intérieur de la photo en quelques clics. Alors, quelques clics, j'exagère un petit peu. On verra après pourquoi. Parce qu'en fait, ce tutoriel va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais aller droit au but. Dans une deuxième partie, je vais vous expliquer un peu le cheminement. Donc on n'est pas obligé de le suivre, mais je pense que ça mérite quelques petites explications. Donc je prends cette photo que j'ai récupérée de la poubelle, c'est juste un petit clin d'œil à Jojo et son pote Dan23 que j'ai croisé cet hiver près des ponts couverts. Très belle intégration dans ces vieilles briques, je dois dire. Ma méthode, donc, je vous ai parlé de la sélection et des calques. Je vais commencer par la sélection. L'idée de ma méthode, c'est simple, c'est de tout sélectionner, puis après de contracter cette sélection à hauteur du cadre que je souhaite. Ici, on va dire que je souhaite mettre ce filet à 150 pixels à l'intérieur. Je fais ma sélection, et lorsque je fais ma sélection et que je retourne dans mon menu sélection, théoriquement, avec la fonction modifier, je dois pouvoir contracter ma sélection. Vous voyez ici que le menu est grisé, donc il n'est pas actif. Oups, il n'est pas actif. C'est un bug de Photoshop qui existe depuis la CS3 ou CS4. Enfin, j'ai fait quelques petites recherches sur Google. Donc, si chez vous c'est actif, eh ben, tant mieux. Sinon, il va falloir ruser un petit peu, et on va ruser avec la fonction cadre. Je vais donc créer un cadre avec une largeur de 2 pixels. Ok, alors à l'écran vous ne verrez rien, mais je vous expliquerai dans la deuxième partie du tuto pourquoi. Donc j'ai un cadre de 2 pixels que je vais intervertir. Une fois que j'ai fait cette manipulation, je retourne dans ma sélection modifiée, et là, au par magie, ma contraction est disponible. Et donc là, je vais contracter. Je vais contracter de 149 pixels. Je vous ai dit que je voulais au départ 150 pixels.
à l'intérieur. Donc ici, je fais 149, puisque je vous expliquerai plus tard que le cadre de 2 pixels que j'ai créé avant correspond en fait à 1 pixel à l'intérieur de l'image et 1 pixel à l'extérieur. Donc, en inversant la sélection, on a gardé 1 pixel à l'intérieur, on rajoute les 149, on arrive aux 150. C'est QFD. Voilà, on va le laisser mouliner un petit peu. J'ai ma sélection à l'intérieur de l'image. Une fois que j'ai cette sélection, je vais créer un calque. Donc moi j'utilise le raccourci clavier pomme J ou CTRL J sur PC. Donc à droite on voit dans la fenêtre des calques on a un premier calque. Ce premier calque, enfin ce calque numéro 1, se pose sur l'image d'origine qu'on a toujours ici. Donc je vais le remettre à sa place, CTRL J. Donc il est bien, on comprend bien le principe. On a 2 images, 2 calques qui se superposent. Sur ce deuxième calque, je vais tout simplement créer le cadre. Pour ce faire, je double-clique en fait dans le calque, ici à droite dans la fenêtre des calques, pour appeler la fenêtre style de calque. Je sélectionne bien le contour et vérifie que le terme contour soit mis en surbrillance, donc ici en jaune, pour obtenir en fait les options de la palette contour. Donc ici, je veux un cadre de 1 pixel avec un contour allez, blanc. Hop, alors là, 1 pixel, on ne voit pas trop, donc je vais le faire un peu plus grand. Allez, 2. Ok, et voilà, j'ai mon filet à l'intérieur. C'est fini, bien sûr, après je peux revenir sur mon cadre. Je ne peux pas revenir sur ma sélection, mais je peux en refaire une. Et c'est ici que je vais repartir sur mon explication, donc la deuxième partie du tutoriel. Donc ce calque, je vais le jeter à la poubelle. Parce que si vous avez un peu réfléchi, j'ai tenté d'être un peu pédagogue dans cette première partie, en expliquant structurellement ce qui s'est passé. Vous avez peut-être compris que ce que j'ai fait est assez, in fine, assez idiot, puisque si je crée un cadre de 2 pixels, que j'ai un pixel à l'intérieur et un pixel à l'extérieur de l'image, pourquoi ne pas créer tout de suite un cadre de 300 pixels? Ce qui fait qu'on a 150 à l'extérieur, on intervertit, 150 à l'intérieur, pardon, on intervertit, et on a notre sélection à l'intérieur. Et vous imaginez bien que j'ai déjà pensé à cette solution, mais malheureusement, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Donc, je suis de nouveau au début. Je sélectionne tout, donc CTRL A ou pomme A. Et là, je vais donc créer mon cadre de 300. OK. Voilà, premier blême. On ne peut pas dépasser 200. OK. Donc, je dis, bon, allez-y, partons pour 200. J'ai donc mon cadre de 200 pixels, et comme je vous l'ai expliqué, on est à 100 pixels à l'extérieur et 100 à l'intérieur. Tout de suite, vous voyez donc que le cadre intérieur est bien un angle droit. Le cadre extérieur est biseauté.
faut bien garder ça à l'esprit parce que ça va avoir une importance à la fin du tutoriel. J'ai mon cadre, j'intervertis la sélection, je ne garde que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si on a bien suivi, on sait qu'on est à 100 pixels à l'intérieur. Il manque 50 pixels puisque notre objectif, je le rappelle, est bien d'arriver à 150 pixels. Du coup, je réutilise ma méthode de contraction. Donc je vais rajouter 50 pixels. Hop. J'ai mis 150 pixels. Je crée mon nouveau calque, donc pomme J ou CTRL J. Je double-clique dans le calque de la fenêtre des calques ou de la palette pour appeler le style de calque. Contour. Je veux un contour blanc. Ok. Et là, vous voyez que tout de suite, il y a un blême. Je suis pourtant à 1 pixel. Et ben non. Champ extérieur. Centré. Et ben non. Et ben oui. Vous vous rendez compte que, enfin, on se rend compte ici que Photoshop, en fait, utilise la première valeur du cadre et la garde en référence. Donc ici, 100 pixels. Donc au lieu d'avoir 1 pixel, il utilise comme valeur 100 pixels. Raison pour laquelle j'ai au début créé un cadre de 2 pixels. Pour avoir une base de 1. Voilà, donc c'est un peu bizarre comme truc, mais juste pour information, ici ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en principe, eh ben non, en principe ça ne le fait pas, c'est formidable. Je pensais en fait récupérer le bord biseauté du cadre, et ben non. Bon, en tout cas, vous voyez que vous pouvez, dans les options de l'outil, le mettre à l'intérieur, le centrer à l'extérieur, en fonction de vos goûts, l'élargir, etc. Voilà, donc ça, je le jette à la poubelle. Je ferme. Donc vous voyez que ma méthode, qui n'est peut-être pas orthodoxe, mais relativement simple, permet de créer ce type de cadre assez facilement, sans trop se prendre la tête. On peut facilement revenir en arrière également, ce qui est toujours confortable. Et lorsqu'on veut, on peut aller plus loin et rajouter un peu d'ombre, vous voyez, entre les deux calques. C'était en fait l'objectif premier de mon cadre. Mais comme mes explications ici ont été un peu longues, cela va peut-être faire l'objet d'un autre tutoriel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.